Voilà. Donc là, on a notre ligne de foulée de positionner. Ici, on va relier d'angle à angle et on va tracer ce qu'on appelle la ligne médiane. Ça va être la frontière entre nos deux volets, parce que cet escalier un quart tournant, il est composé d'une première volée ici et d'une seconde ici. Donc une volée, c'est quoi? C'est des contre-marches, une succession de contre-marches, de girons et la paillasse. Donc la paillasse, c'est la dalle inclinée. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tracer nos girons sur la ligne de foulée. Donc les girons, déjà, il faut les calculer. Donc là, dans l'exemple, on avait dit quoi? Un giron faisait 26 cm. Hein, c'est bien ça? Donc un giron préférentiel, ce serait plus aux alentours des 27-28. Donc après, tout dépend de nos calculs et puis des conditions. Donc là, on trace nos girons dessus. On va les tracer de partout. Donc pour faire ça, en réalité, au sol, on va prendre le mètre et le crayon. Ou là, ici, sur le dessin, on pourrait prendre un compas. On serait beaucoup plus précis. Donc là, ce qu'on va faire, on trace nos girons. Voilà. Des girons à peu près réguliers. Bien sûr, il faudrait prendre un mètre, hein, pour être bien précis. Voilà, donc là, on a nos girons. Une fois qu'on a nos girons, on va se donner dans ces girons des girons qui seront droits et des girons qui seront balancés. Donc le plus souvent, là, ici, on a 2 ou 3 marches qui sont droites. Et là, on aura 4 ou 5 marches qui seront droites également. Et au milieu, là, ici, dans l'angle, ça va balancer. De manière à éviter de faire un palier et gagner de la place. Donc là, ce qu'on fait, on prend l'équerre. Et on va tracer nos marches droites directement. Là, on va se dire que c'est droit à cet endroit-là. Donc là, on aura 8 girons droits. 1, 2, 3 et un petit bout. Donc, et à la première volée, on aura 3 et des bananes. Donc, girons balancés. Et là, 1, 2, 3, 4, 4 et demi. 4 et quelques à la deuxième volée. Alors, je ne sais pas exactement si c'est et demi ou pas. On verra ça plus tard. Voilà, donc maintenant, on se retrouve avec ça. Comment on fait pour déterminer le balancement de ces girons?